Salut à tous, petit cas MVP rapide, j'espère. À chaque fois que je dis ça, je fais 1 heure, mais là, cette fois-ci, ce n'était pas prévu. Comme d'habitude, je ne prévois quasiment jamais quand je fais un cas MVP ou pas. Tout dépend de l'envie, évidemment, ce qui se passe au niveau information, tout ça, machin. Donc là, bon, bah, c'était pour parler une bonne fois pour toutes. Enfin, probablement pas une bonne fois pour toutes, on y reviendra encore, mais c'est pour un petit peu, je dirais, terminer la problématique Covid, parce que bon là, donc, comme vous savez, variant Omicron, environ plus de 100 000 contaminations, nanani nanana, ça risque d'augmenter d'après ce qu'on comprend. Donc moi je vais vous dire une bonne fois pour toutes ce que selon moi il fallait faire depuis le début, bien évidemment. Alors ça va pas être très long, ça va être juste les grands points, parce que comme ça, une bonne fois pour toutes, le gouvernement nous vend son action comme si c'était la seule action possible, la seule action politique et sanitaire qu'il fallait mettre en marche pour contrer le virus. Eh bien, de toute façon, ils sont partis du mauvais côté dès le départ. Et étant donné que c'est un gouvernement qui ne veut pas reculer, qui ne veut jamais admettre ses erreurs et jamais se corriger en quelque sorte, ou alors il faut vraiment que ça soit extrêmement gros et que tout le monde soit au courant pour qu'il y ait une petite correction, sans jamais qu'ils l'annoncent, hein, en plus, hein, ils font ça un petit peu dans leur coin, et puis ah bah tiens, finalement ils sont revenus un peu sur leur décision, ah bah tiens, ils l'ont même pas dit. Par contre, quand Macron prend des décisions nouvelles qui sont souvent négatives pour la population et probablement aussi pour lutter contre cette crise sanitaire, ah là, c'est branle-bas de combat, tambour, 20 heures, machin, enfin bref, vous connaissez bien, on n'arrête pas de le voir et on en a marre de le voir de toute façon. Entre les commémorations et ces conseils sanitaires et ces explications télévisées, c'est une catastrophe. Mais enfin bref, écoutez, moi je vais vous dire ce que, selon moi, je dis bien selon moi, cela n'engage que ma perception personnelle, ce qu'il fallait faire pour lutter contre ce coronavirus. C'est pas compliqué, il n'y avait pas 50 000 choses à faire, de toute façon, il n'y avait pas 50 000 solutions. Euh, et le pass sanitaire, la tendance à la vaccination obligatoire, voilà, bon, enfin, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Bon, après, et puis aussi, ils ont une perception finalement du virus qui n'est pas une perception réaliste de ce qu'est un virus, bien que moi je ne sois pas un spécialiste des virus, hein, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas médecin, il n'y a rien. Bon, je m'informe juste comme tout le monde. Et bon, après, je m'intéresse quand même à la médecine et à la biologie, hein, tout de même, hein. Mais voilà. Donc écoutez, dans ce cas MVP, je vais tout simplement vous dire, voilà, c'est pour ça qu'il sera pas très long, parce que je vais pas développer à fond. Ce sont juste des petits points qui sont en fait les grandes lignes de ce qu'il aurait fallu faire pour lutter contre ce virus inconnu, hein, quand même, hein, il faut quand même le signaler, inconnu, donc difficile à prévoir. Qu'est-ce que le virus va faire? C'est un peu comme les volcans, vous voyez, enfin, évidemment, ça n'a aucun rapport, mais c'est comme les volcans. On ne sait jamais quand ils vont exploser, on ne sait jamais quand ils vont s'arrêter. Donc là, par exemple, pour le volcan La Palma, ils disent qu'au bout de 10 jours, il s'est arrêté, machin. Moi, personnellement, je pense que j'ai un peu suivi les trucs, j'aurais plutôt attendu encore un peu plus longtemps, hein, qui vous dit que dans 3 jours, il va pas repartir. Bon, enfin bref. Le problème, c'est l'espèce d'assurance totale, la sûreté totale des politiques envers la science, en quelque sorte. La science, bon, j'ai déjà expliqué ça dans mon ancien KNVP, dans le KNVP que j'ai fait avant, qui fait 1 heure, hein, j'en suis un peu désolé, c'est un peu long. J'ai déjà expliqué, la science n'est pas toute puissante, elle apparaît comme toute puissante, néanmoins, la science est toujours en mouvement, en évolution, ce qui signifie qu'à un moment donné, ce que l'on croyait juste et vrai était complètement faux, complètement faux, ou alors ne s'approchait pas de la vérité, et il a fallu de nouvelles théories ou de nouvelles pratiques ou de nouvelles observations pour comprendre que en fait c'était une erreur avant. Voilà, donc si vous voulez, la science avance et on ne peut pas lui en vouloir, hein. La science fait ce qu'elle peut, hein, de toute façon, hein. Je veux dire, on évolue à son rythme, hein, en quelque sorte. Donc écoutez, moi je vais vous dire ce qu'il fallait faire, tout simplement, contre j'allais dire ce variant, contre bah, ce nouveau virus. C'est pas compliqué. Il n'y avait pas 50 000 solutions. Et d'ailleurs, bon, cette idée m'est venue, bon, j'avais déjà cette idée depuis le départ, mais cette idée m'est venue en lisant un tweet où effectivement, pour une fois,
un autre médecin, alors je sais plus lequel, je vais pas donner les noms et tout, on s'en fout. Vous savez qu'il y a énormément de médecins qui se sont succédés sur les plateaux TV et ils étaient tous, on pourrait même qualifier en ordre de marche puisqu'ils allaient tous. Il était rare de voir un médecin qui contestait, hein. On a toujours vu des médecins qui disaient que c'était la solution, que le gouvernement avait raison. C'est même à la limite à se poser la question si c'est pas des médecins ralliés. Ça serait intéressant de connaître leur obédience politique, ralliés à la République en marche, qui étaient envoyés sur des plateaux à très fort pourcentage. Voilà, c'est une question que je me pose, je n'en sais rien, mais alors si c'est ça, là on est carrément enfin voilà, voilà, les gens évidemment ne vont pas, ces médecins-là ne vont pas dire l'inverse de ce que leur obédience politique, ils sont probablement un peu dans le milieu, soit ils sont députés, soit ils sont conseillers, soit ils sont ci, soit ils sont ça. Donc ils ont comment ça s'appelle, pas trafic d'influence, mais quand il y a des connivences, je ne sais plus le terme, voilà, il y a des connivences, donc la personne ne peut pas vraiment dire ce qu'elle pense elle est soumise à des pressions politiques, voilà, et puis elle s'y soumet elle-même par libre consentement. Euh, donc, euh, donc c'est simple. Je vais essayer de pas aller trop loin parce que de toute façon j'avais pas prévu de faire de vidéo et j'en ai limite déjà marre. J'espère que pas vous. Je vous remercie déjà si vous êtes sur KMVP. Hein, voilà, je vais pas redéfinir la chaîne. Pas de cut, pas de montage, tout sort brut comme d'habitude. Donc, et généralement, c'est à la première prise. Hein, et il y a quasiment enfin il y a ouais un KMVP où j'ai fait deux enregistrements. Autrement, ça a toujours été le KMVP direct, brut. Donc, donc voilà, donc c'est pas compliqué. Alors, j'allume ma petite clope et je bois un petit coup de café et je vous explique les choses. Voilà, après, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci, hein. Comme je vous ai déjà dit, KMVP, c'est la démocratie et l'expression libre. Donc voilà, donc bon, pour l'instant, il n'y a personne qui s'exprime, hein, mais bon. Alors, les gens, quand on leur dit qu'ils peuvent s'exprimer, ils s'expriment pas, et qu'on leur demande de ne pas s'exprimer, comme le gouvernement par exemple, ah, là ils veulent s'exprimer. Bon, ça c'est le paradoxe humain hein, parfois. On va dire ouais mais c'est normal Coco, ta chaîne elle est inconnue, c'est pour ça. C'est vrai, je comprends. Ça fait partie d'un paramètre aussi. Donc, donc écoutez, c'est pas compliqué. On a un nouveau virus qui est apparu, donc un virus inconnu. Voilà. Bon, on ne connaît même pas l'origine de son apparition pour le moment. Il y a eu des pistes, mais pour l'instant l'origine est toujours unknown, comme dit Bells on Bells Channel, que je vous recommande. Euh, donc l'origine est unknown et ce virus est arrivé au départ, il a fait pas mal de décès quand même, il a fait pas mal de décès, bon je ne vais pas tout reprendre, vous le savez, chez en particulier les personnes âgées, les personnes à comorbidité, les personnes on va dire qui ont une fragilité biologique en quelque sorte. Donc on a senti effectivement que ces gens-là étaient une cible prioritaire de ce virus. Ça signifie quoi? Si le virus déjà a des cibles prioritaires sur les gens faibles, on va dire faibles entre guillemets, bien, ça signifie donc qu'il n'a pas une puissance suffisante pour tuer des bien portants dans le middle age. Ah ouais, alors putain, je parle anglais aujourd'hui. Et pour tuer des bien portants, vous voyez. Donc parce que autrement, il aurait tué énormément de gens entre 20 et 50 ans qui n'ont pas de comorbidité ou alors de maladies graves. Bon, ça n'a pas été le cas. Alors, il y a eu des cas. Effectivement, il y a eu des cas de gens qui sont décédés, qui n'étaient pas forcément, mais c'était des cas minimes. Donc, bon, moi, je dis, bon, c'est la réalité, je pense. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a compris à travers toutes les informations qu'on a depuis un an et demi. Donc voilà, donc on avait ce cas-là. Oui, voilà. Enfin, voilà, ce type de cas. Ensuite, effectivement, il y a des variants qui arrivent. Alors, il y en a qui sont plus ou moins virulents, il y en a qui sont... Là, bon, voilà. Et puis tout d'un coup, ça commence un peu à se calmer. Parce que bon, alors, il faut reconnaître, alors attention, ça va peut-être pas plaire à certains, mais il faut reconnaître que la vaccination a probablement aidé un peu à faire baisser le nombre de morts. Parce que bon, il est vrai, alors, après, on peut pas vraiment dire, parce que est-ce que c'est l'habituation au virus? Est-ce que c'est des gens qui auraient été contaminés sans le savoir et dont les propres défenses immunitaires auraient vaincu le virus? Et donc après, bah, une fois que vos défenses immunitaires l'ont plus ou moins vaincu, bon, à moins que la mutation soit vraiment trop grave, bon, bref. Donc, on sait même pas finalement si c'est vraiment la vaccination. Enfin, bon, admettons qu'étant donné qu'on n'a aucune preuve d'un côté comme de l'autre, admettons que la vaccination ait aidé, on veuille bien l'accepter, il n'y a pas de souci.
Donc la vaccination a aidé à réduire le nombre de morts, en particulier dans cette population. C'est assez intéressant parce que c'est vrai, au départ, voilà, ce que je viens de dire au départ, que c'était surtout les personnes âgées et à troubles, euh, ça n'a pas été dit au départ. Enfin, ça n'a pas été dit, pardon. Si, ça a été dit au départ. Et aujourd'hui, ils nous disent, ah ouais, mais si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez mourir du coronavirus à 40 ans, par exemple, et en bonne santé. Vous pouvez mourir du coronavirus. Le problème, c'est que, alors, mis à part certains variants, peut-être, et qui ne sont pas encore assez bien définis et étudiés, au départ, ce n'étaient pas les gens de 40 ans qui mouraient. C'était les personnes très âgées avec des comorbidités. Et maintenant, ils nous disent, ah, si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez mourir à 40 ans en bonne santé. Ben, j'ai envie de dire, faux, comme disait Norman. Faux, parce que autrement, ce serait des gens, au tout départ, qui seraient morts de 40 ans, non comorbidité. Il y aurait eu beaucoup de morts parmi ces gens-là. Or, ce n'était pas cette population qui était touchée. Donc déjà, vous voyez, on peut quand même... Après, on dit, ah oui, mais c'est un variant. Alors dans ce cas-là, il faut dire quel type de variant est agressif envers les gens de 40 ans. Voilà. Bon, enfin bref. Bon, alors après, je voulais pas développer tout ça parce que c'était pas le sujet de départ. Enfin, même si on est dans le sujet, c'était qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Écoutez, ce n'est pas compliqué. On ne peut pas vaincre une pandémie comme cela. euh, avec des mesures uniquement de privation de liberté et de contraintes extrêmes envers la population. Parce que déjà, il faudrait être sûr que ces mesures sont efficaces. Déjà, il faut avoir une sûreté là-dessus. Alors, il est évident quand même, là, je ne reviens pas dessus, que les gestes barrières sont efficaces, je pense. Voilà. Bon, c'est sûr que si vous crachez pas sur votre collègue et que vous n'êtes pas là en train de vous toucher avec des postillons et les mettre à droite à gauche et sur les gens en tapant, en mettant des petits, voilà, enfin en touchant tout simplement. Donc ça c'est le problème. Hein. Au gouvernement ils n'arrêtent pas de se toucher. Alors ce qu'il y a à le dire. Et donc dans tous les sens du terme. Donc ben, à un moment donné, forcément ils attrapent le coronavirus, même s'ils sont vaccinés, puisque la vaccination nous a prouvé que on pouvait encore le délivrer à droite et à gauche, mais que ça protégeait plus ou moins de formes graves, tatati tatata, vous connaissez le blabla. Donc, si vous voulez, ok, les gestes barrières, on est d'accord, mais après les restrictions, je ne suis pas d'accord. Il y a eu quand même des multiples confinements. Il y a eu, soi-disant, une interdiction, même si ça n'est pas légal, qu'il faut être moins de 5 ou 6, nanani, nanana. Après, il y a eu le pass sanitaire. Maintenant, on veut aller vers un pass vaccinal, avec des interdictions fermées. Alors, on ferme des endroits et pas d'autres, on ne sait pas pourquoi exactement. Il y a des endroits qui sont autorisés, mais d'autres endroits où finalement ça change pas grand-chose, les gens sont à peu près dans les mêmes configurations, mais là par contre c'est interdit. Bon bref, c'est un peu la zone quoi. Donc écoutez, je pense que cette politique n'est pas la politique qu'il aurait fallu imprimer pour lutter contre une pandémie. De toute façon, lutter contre une pandémie, c'est se défendre contre une pandémie. Mais on ne peut pas attaquer une pandémie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient en quelque sorte, j'essaie de ne pas dépasser 20 minutes, ils essaient en quelque sorte d'attaquer la pandémie. C'est-à-dire, ouais, avec 150 vaccins, ouais, et puis on confine tout le monde, et puis personne n'a plus le droit de se toucher, de se parler, enfin sauf eux évidemment, voilà. Et donc, en gros, avec ça, on est sûr que la pandémie va s'arrêter. Bon, déjà, on ne sait pas, parce que le virus est complètement incontrôlable. C'est quelque chose qui est hors de notre contrôle scientifique. Et la preuve, hein, avec le nouveau variant Omicron, 100 000 cas. Bon, apparemment, il serait moins dangereux, mais bon, pour l'instant, on sait rien. S'il y a un variant du variant Omicron, parce que là, il y a Omicron. Alors, c'est un premier variant. Enfin, un premier, il y en a eu d'autres, mais important, on va dire. Premier variant. Qui ne vous dit pas que dans 2 mois, je dis n'importe quoi, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il y aura un variant d'Omicron, c'est-à-dire un variant 2 d'Omicron, c'est-à-dire très contaminant, mais cette fois-ci plus agressif physiquement. On n'en sait rien. C'est-à-dire que on ne peut pas devancer, mais ça je l'ai dit dans la dernière vidéo, on ne peut pas devancer le virus. C'est la nature, et la nature est plus forte que nous. Ça, c'est une réalité. Après, si vous voulez pas le croire, il suffit de ouvrez vos yeux, regardez le cosmos, et voilà, hein, parce que la Terre, hein, c'est une planète hein, qui est dans un système solaire lui-même intégré dans une galaxie, elle-même intégrée dans un univers, même plusieurs, on ne sait pas. Donc, donc, si vous voulez, la Terre est tout simplement un élément cosmique. Hein. Enfin, bon, voilà, ça reste une planète. C'est pas parce que vous voyez des maisons, des arbres et tout ça, et que sur les autres planètes, c'est que de la roche et du sable. C'est un élément cosmique. Alors, qu'est-ce que vous voulez combattre un élément naturel cosmique enfin, je veux dire, il faut vraiment croire en sa toute puissance. Euh, Enfin, c'est débile. Donc,
Donc, une pandémie, un virus aura forcément un pas d'avance parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et ce qu'il va faire, et enfin ce qu'il va faire, ce qui se passera avec ce virus. Donc, la solution, ça n'était pas d'attaquer, et je terminerai comme ça, et ce sera finalement une conclusion, ce que je voulais dire. C'était pas d'attaquer, c'est de se défendre. Et comment on se défend? En augmentant, tout simplement, ce qu'on peut faire dans la réalité humaine, et non pas dans la réalité virale. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est augmenter les capacités hospitalières. Voilà, il n'y a pas 50 000 solutions. Vous voyez une pandémie, un virus qui arrive, vous êtes un pays riche, vous avez de l'argent, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous construisez de nouveaux hôpitaux. Ou alors, vous augmentez les hôpitaux. Ou vous augmentez au moins le personnel des hôpitaux. Et, vous mettez un plan blanc, comme ils appellent ça, pour faire joli, un plan blanc dans tous les hôpitaux de France, toutes les grandes structures de France, ou au moins que les ARS délivrent des plans blancs à droite et à gauche. Déjà, il faut déjà mettre plusieurs milliards sur la table. Ça ne peut pas, comme ça, en claquant des doigts, dire ouais, on va faire fonctionner les hôpitaux de manière plus importante et plus intensive, alors qu'il n'y a aucun fric. Parce que là, les hôpitaux, ils fonctionnent à quoi? Alors, ils fonctionnent à quoi? Ils fonctionnent à la motivation, euh, euh, au désir de travail et au pognon. Donc, derrière, il n'y a pas 50 000 solutions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver les troupes? Généralement, comment vous motivez des gens qui travaillent? Hein? Hein. Bah, en augmentant les salaires, par exemple, de ces gens-là. Donc, ou en donnant des primes, ils auraient pu fabriquer des primes Covid en disant, voilà, vous avez beaucoup travaillé, vous avez une prime Covid offerte par l'État en fin d'année, qui est de plusieurs milliers d'euros, et tout ça, quoi, ou en fin d'année, ou alors quand la personne en a besoin. Non, ça ne s'est pas passé. Après, ça, c'est tout simplement tout petit, hein, ce que je dis. Après, l'augmentation des capacités hospitalières. Quand vous avez un nouveau virus, une nouvelle pandémie qui arrive et qu'on ne sait absolument pas, oui, je blablate beaucoup, qu'on ne sait absolument pas ce qu'il va en advenir et comment ça va se passer, eh bien, dans ces cas-là, le seul moyen de pouvoir contrer cela, c'est d'augmenter les capacités hospitalières. Donc, excusez-moi, mais on est quand même un pays occidental soi-disant riche. Alors pourquoi il n'y a pas eu de nouveaux hôpitaux? Ça fait 1 an et demi. Alors je dis pas, un nouvel hôpital, ça sort pas du jour au lendemain. Je suis d'accord. Sauf en Chine. Mais comme quoi, ils ont été capables de le faire. Même si c'est un hôpital sommaire au départ, il sera amélioré au fur et à mesure du temps. Évidemment, ils vont pas sortir un hôpital comme on les connaît, en pierre dure, machin, avec 170 000 machines à l'intérieur. Non, non, progressivement. Mais construire des nouvelles structures, ou au moins renforcer les anciennes structures. Et pour ça, il fallait mettre un plan, c'est pas compliqué, et moi je suis pas président de la République, mais bon, il fallait mettre un plan de plusieurs milliards sur la table, et là c'était plusieurs milliards, comme ils sortent des milliards à droite et à gauche, maintenant c'est en milliards, donc moi je pense monter au moins à 10 milliards et faire un plan de restructuration, d'augmentation, d'agrandissement et de soutien des hôpitaux pour contrer la pandémie. Aujourd'hui, ils en arrivent à dire, j'ai entendu une soignante, ce qui est complètement lamentable, là, ah bah oui, mais c'est pas parce qu'ils sont soignants qu'il faut tout le temps dire que c'est bien ce qu'ils font. Hein. Ils font des choses bien et des choses pas bien, c'est comme d'habitude. Ils sont humains. Une soignante me dire, ouais, non, mais moi je suis pas venu là pour m'occuper que des Covid et en particulier des Covid non vaccinés. Oui, les Covid, apparemment, c'est ce qui commence. Certaines personnes commenceraient à dire ça. Oui, moi je suis pas venu là pour m'occuper de gens qui normalement ne devraient pas être malades et sont malades parce qu'ils se sont pas fait vacciner. Mais moi j'ai envie de dire, quand tu travailles dans un hôpital, tu prends tous les malades. Il n'y a pas à dire, ah mais vous êtes malade parce que vous l'avez fait un peu exprès. Parce que dans ces cas-là, on peut aller loin. Un malade d'alcoolisme, je fais ça, vous inquiétez pas, c'est pas moi, mais je veux dire, un malade d'alcoolisme qui est dans un état très sévère, euh, les problèmes au foie et tout ça, ou alors un cancer de la gorge parce que l'alcool ça attaque aussi la gorge, eh bien, ah bah non, mais vous avez trop bu, vous le saviez, ou alors un gros fumeur, cancer des poumons. Eh, mais vous le saviez, monsieur, que vous fumiez trop et vous allez aboutir à un cancer des poumons. Donc, non, mais voyez, j'ai démontré que c'est ridicule ce que cette personne dit. Donc, eh bien, je peux pas vous soigner, moi, vu que, enfin, j'ai pas envie de vous soigner puisque vous avez trop fumé, donc vous êtes le seul responsable de ce qui vous arrive. C'est complètement ridicule. Ou alors un mec qui roule trop vite constamment, qui a une vitesse excessive sur la route de manière régulière, puis un beau jour il prend un arbre. Ah ben moi, vous avez pris l'arbre à combien? 170? Ah d'accord, enfin bon, je serais peut-être mort. Allez, 130, 110. Ah ben non, mais c'était limité à 90, moi je peux pas vous soigner, vous n'avez pas respecté. Donc vous voyez, ça n'a aucune légitimité ce qu'a dit cette personne.
Bon, bah voilà, si elle est pas contente, j'ai envie de dire, et si elle est pas contente et qu'elle a pas envie de soigner des Covid, bah elle en parle à son directeur et puis elle change de service ou alors elle change de métier, moi j'en sais rien, hein, bon voilà, tout simplement. Donc bref, donc si vous voulez, là on est bien à cause d'une propagande gouvernementale qu'il y a même des soignants qui vont commencer à dire ouais mais moi je suis pas là pour soigner des Covid non vaccinés quoi. Alors c'est bon déjà, c'est un peu anti médical hein, ce qu'elle dit quand même. Enfin bref, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu donc effectivement conserver les gestes barrières, bon ça plus ou moins, c'est-à-dire sensibiliser encore plus la population aux gestes barrières, parce que les gestes barrières, vous n'avez que à la télévision un petit truc qui passe. Alors il y a 50 pubs du gouvernement, d'ailleurs. Le pognon pour faire les 50 pubs avec des acteurs, des musiques bien filmées, tout ça, machin, ça doit coûter cher, plusieurs millions, je pense. Donc, vous avez une pub qui fait les gestes barrières, pensez aux gestes barrières. Non, non, mais là, il aurait fallu que ça soit répété. Bon, ça a été répété par Véran, mais il faut que ça soit répété tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dire aux gens, on n'est pas sorti de la pandémie, il faut continuer les gestes barrières. Et que eux-mêmes, en particulier, lorsqu'ils sont filmés dans des grands dîners, même s'ils sont vaccinés, on n'en a rien à foutre, montre l'exemple en faisant les gestes barrières, tout simplement. Et comme ça, en montrant l'exemple et en prouvant que tout le monde fait les gestes barrières eux-mêmes. Évidemment, en cas numéro 2, alors évidemment, ne pas faire, alors confinement, ça aurait été vraiment la dernière limite, quoi, vraiment la dernière limite. Mais là, non, ils l'ont commencé en numéro 1. Moi, ça aurait été le truc que j'aurais fait, mais complètement à la fin, si tout merdé et tout foiré, quoi. Donc, essayez d'éviter ce genre de choses, quoi. Un confinement, normalement, il n'y a que qu'en temps de guerre qu'on fait des confinements. Donc voilà. Donc augmenter donc les gestes barrières, fait vraiment faire un gros travail sur les gestes barrières. Et puis peut-être voilà les aérateurs ils en ont pas trop parlé, mais bon je sais pas si c'est efficace, mais peut-être essayer de trouver d'autres petites pistes, voir si elles fonctionnent. Et puis évidemment la piste principale politique, c'était augmenter, mettre un plan de 10 milliards sur la table, et puis augmenter les capacités hospitalières, augmenter former des gens plus rapidement, spécialisés, on va dire, enfin pas spécialisés, mais qui rentrent dans le Covid, quoi, en quelque sorte, c'est plus rapide parce qu'on a besoin d'eux à la guerre comme à la guerre, comme on dit, on a besoin d'eux plus rapidement. Donc on va pas attendre que la personne elle finisse ses études de 3 4 ans, de 2 3 ans infirmière, je parle des infirmiers, bon les médecins évidemment c'est autre chose, de 2 3 ans. Non, bon allez, t'as 1 an et demi d'études, allez, vas-y, hein, tu traces directement et tu vas faire du Covid, quoi, par exemple. Enfin, évidemment, si tu acceptes de le faire. Il aurait fallu aussi laisser plus de liberté aux gens en disant qui veut venir nous aider. On a besoin, lancer un appel, on a besoin de soignants, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de psychologues, on a besoin de ci, de ça. Moi, j'ai pas reçu, on m'a pas demandé de venir aider, on m'a pas dit ouais, est-ce que vous êtes disponible, vous voulez venir. Non, il faut demander soi-même, faut être là, ah oui, ah, j'ai envie d'aider, mais j'ai envie de dire, mais putain, les mecs, ils attendent, ils sont soi-disant en guerre, et après, il va falloir que je m'arrête parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, ils sont soi-disant en guerre, et ils attendent que les gens viennent se proposer pour aller à la guerre. Enfin bon, moi je le prends pas comme une guerre, hein. Guerre contre le virus, c'est des conneries que ça. De toute façon, le virus a déjà gagné d'avance, hein, si c'est une guerre. De toute façon, stratégiquement, il est plus fort que nous. Donc, ils attendent que les gens aillent d'eux-mêmes. Bah non, c'est pas une réquisition, mais il faut demander, dire, bah, vous voulez venir, on a besoin de vous, vous serez bien payés, bien rémunérés, et même leur décerner des petites médailles à la fin, dire, bah, vous avez participé à la crise et tout ça, vous avez aidé la nation et tout ça. Et généralement, quand on aide la nation, je suis désolé, mais il doit y avoir une forme de rémunération. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc il fallait tout simplement augmenter les capacités hospitalières à tout niveau et se mettre à construire de nouveaux hôpitaux. C'est pas compliqué. Ça fait 1 an et demi. Ne me dites pas qu'en 1 an et demi, ils auraient pas pu commencer les fondations. Alors pas les fondations, parce que si ça reste juste à des fondations, ça sert à rien. Mais commencer, putain, mais qu'ils fassent un bloc Covid qui est tout petit au départ et après ils construisent autour. Comme ça, le bloc Covid, il est opérationnel directement, et ensuite, ils peuvent l'augmenter. Après, ça augmente au fur et à mesure du temps. Ils n'ont rien fait. Et ils ont fermé des lits. Donc là, c'est une honte. Évidemment, il fallait augmenter les lits. Donc, ils n'ont pas eu de réponse défensive appropriée face au virus. Et maintenant, eh ben, finalement, ils se plaignent et jettent la faute et l'opprobre sur bah, la population, et en particulier les gens qui ne respectent pas leurs propres consignes. En gros, c'est quand même vachement pervers, en quelque sorte, une fois de plus. En gros, c'est notre, notre défense politique contre le virus n'est pas très fonctionnelle,
puisque le virus n'est pas vaincu, ou alors n'est pas réduit, ce vaincu, réduit. Notre défense n'est pas très fonctionnelle. Eh bien, ça n'est pas de notre faute, c'est la faute à certaines personnes qui ne nous ont pas écoutés, comme par exemple ceux qui ne sont pas vaccinés, par exemple. Donc, jusqu'au moment où il y aura plus de vaccinés, puisque on va arriver à un stade où il va y avoir 70%, 80% de vaccinés, alors ne me dites pas que, alors même si le vaccin protège, hein, ne me dites pas qu'il va y avoir zéro, enfin, qu'il y aura que des non vaccinés. Alors, dans ces cas-là, il n'y a que des non vaccinés, quoi. Enfin, moi, ça m'étonne un peu parce que étant donné qu'ils vont être très réduits au niveau population, les non vaccinés, il y a peu de chances que la mortalité augmente, puisque il y a de moins en moins de gens qui peuvent mourir du coronavirus. Donc, si la mortalité augmente, c'est probablement qu'il y a aussi des vaccinés dedans. Enfin bon, une idée comme ça, hein, mais bon voilà, on verra ça par la suite. C'était KMVP, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce gouvernement est malheureusement, ce que je dirais pour finir, pour conclure, n'est pas au niveau. C'est malheureux, hein, parce que bon, c'est là qu'on voit si on a des gens qui sont crédibles et efficaces. C'est dans les problèmes, de toute façon, vous savez très bien, et même dans la vie privée de chacun, c'est la même chose. C'est dans les problèmes que l'on voit qui a les compétences, qui réussit, qui peut, qui fait face à l'adversité et essaie de surmonter. Voilà, c'est dans les problèmes, c'est pas quand tout va bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bah voilà, portez-vous bien et puis bonne chance pour la suite, hein. Voilà.